S'il existe des jeunes qui ne sont pas prêts d'oublier leurs vacances d'été 2003, ce sont bien les 60 adolescents grenoblois qui ont gravi le dôme des Écrins dans le massif de l'Oisans. Seulement après, on partira pour monter au refuge du glacier blanc qui est un peu à droite du glacier qu'on voit là-haut. La ville de Grenoble a démarré en 2003 une opération qui s'appelle Jeunes en montagne. On va chercher les jeunes dans les différents quartiers de Grenoble et on leur propose de les emmener en montagne, en haute montagne. On a revu des groupes de jeunes qui avaient participé les premières années à la découverte de la haute montagne. Après, col de la Prat, le refuge de la Prat qui est juste derrière, mais on ne va pas y passer. Et ces jeunes nous ont indiqué qu'ils souhaitaient retourner en montagne. Je leur ai dit, ok, on repart et on va faire un sommet emblématique, le Mont Blanc. Et c'est parti comme ça. Je suis content de revenir. Et voir pourquoi ils ont accroché à ce qu'on leur avait proposé, ce que ça leur a apporté. Et c'est cette démarche-là que nous, on veut suivre. Quand même. Ah bah oui. C'est notre patron. Hein. Merci monsieur Verchère. Rangez les sacs dans le camion directement. Dans le Mont Blanc, hein. D'accord. Moi, quand on m'a proposé le projet en 2003, j'ai accepté ce dispositif comme un outil éducatif supplémentaire. 24 minutes de retard, on peut l'applaudir. Ça va Samir, bien? Ça va, merci. Il fallait quelqu'un comme Aldo. Quelqu'un d'autre, je pense, ne serait pas passé. Ou il aurait démissionné, quoi. Ou il aurait fini, on l'aurait jeté du haut de la montagne, quoi. On met de la crème solaire sur le crâne pendant qu'il parle. La crème solaire, j'ai tout mis. Sam, surnommé Sam le Pirate. On est content d'aller faire le sommet à 4000 mètres. On est pressé aussi d'y aller là. Moi aussi, il arrive là-bas, lui. Déjà, on découvre un monde qui est très proche de chez nous. On habite quasiment tous à Grenoble dans les environs. Tout le monde a accroché à cette motivation montagnarde. Il a mis ses chaussures de sorte à chaque pas, il se prend un coup de pied au cul. Et du coup, ben, il est sûr d'avancer. Comme ça, on a le temps de faire la sieste. Quand j'en discute avec tous ceux qui ont un petit peu goûté, qui sont venus en 2003 au Dôme des Écrins ou après à faire des petites balades, et ben pour tous c'est un plaisir. Chaque fois que je vais en montagne, je trouve ça très beau. Cet esprit aussi de persévérance, se dire que bon, bah, on va lentement, c'est pas grave, mais on arrive au but. C'est impressionnant quand tu regardes comme ça. Parce que là, tu te dis par où on va passer. On est content. Un effort physique comme ça, un peu sur la durée, ça permet de se vider l'esprit, de penser à autre chose, de s'oxygéner aussi. Ça apporte que du bien. C'est de permettre à des jeunes de découvrir un environnement qu'ils ne pourraient pas côtoyer. C'est porteur de valeurs. On parle d'effort, de satisfaction, de solidarité, de partage. Et bien là, on n'est plus dans le discours, on est dans les actes. Bah, ça met raison indisponible. On va tenir. C'est magnifique, mais c'est surtout ça. L'aiguille. En plus, c'est pas si haut que ça. Non, juste à peine. Tu verras quand tu seras là-haut. Arrête. Même si ça, c'est du loisir, néanmoins, il y a un effort qui est considérable à faire, quoi. Et en même temps, une fois qu'on est arrivé au sommet, on a une autre dimension, on a une autre image de soi. On y est arrivé. On a des jeunes qui sont grandis, qui sont fiers de dire « moi, j'ai fait ça », quoi. Il me dit prends mon sac, t'inquiète. Je lui dis il est lourd. Et là il me dit comment t'as fait pour monter avec ce sac? Merci Kenny. Hein. Ça va le cœur? Ouais, genre. Ah ouais, c'est normal. Ouais, Naldo, comment je soulève ça? Tu forces un peu.
J'ai peur de le casser. Celui-là, il est réglé? Non, mais non, il est pas réglé. Eh ben, il faut que tu le règles à ta taille. Ça. Accueillir un jeune dès l'âge de 12 ans et faire en sorte Comme ça, tu le règles de suite. qu'il sorte de la MJC à 18 ans, on a 6 ans de suivi du jeune. C'est comme ça avant. Demande à Aldo après. Aldo? Regarde. En fait, quand je mets mon pied, j'arrive pas à faire à bloquer à l'arrière. Pour rappeler la règle, Comme ça, tac. le bon comportement, Ouais. la vie en collectivité. Voilà. Deuxièmement aussi, de leur apporter, à travers ces 6 années de suivi, un certain nombre de compétences, d'acquérir des compétences. Allez, sois concentré là. Et tu m'as Tous les légumes, tout mixé. Et vous aimez toujours la soupe ou la Comme je t'ai dit hier, il y a des moments pour marcher, des moments pour rire, il y a des moments pour manger, il y a des moments pour dormir. Dormir, il faut tac, direct. Là, après, c'est le calme le plus total. Ah, il faut prendre votre purée, ouais. Ah, ouais. C'est vrai que c'est raide et je sais que j'ai galéré là. Donc pour y arriver, on fait le monte là à gauche. Le partage qu'il peut y avoir entre les grands et le groupe d'ados que j'accompagne aujourd'hui, voilà, ben, ils sont dans le conseil, ils sont attentifs, ils vont les booster, ils vont les rassurer. Je trouve que ça, c'est que du bénéf, quoi. Ça va, man? Ouais? Facile. C'est déjà fait. T'es un vrai alpiniste alors. C'est vraiment très beau. Puis quand on se retourne et qu'on voit tout ce qu'on a fait, c'est immense quoi. C'est vraiment cool. Je me suis inscrite chaque année à ce projet Jeunes en montagne parce que ça me plaisait bien. Sportivement parce que c'est intéressant, puis même personnellement parce que ça apporte beaucoup sur soi. Ouais, ça apprend d'autres choses quoi. Ah, mais on est bientôt arrivé là. Ah, on n'est pas loin, ouais. Là vous avez bien marché. Hein. Super. Je suis fatigué. Ah, c'était bien. On n'est pas pressé, hein. De toute façon les autres ils vont partir devant. Ça va bouchonner, alors autant qu'on soit tranquillement derrière. Et après on prend pied dans le rocher. On devine une espèce de vire là qui va jusqu'au col. Vous voyez? Là, jusqu'au col là. Et puis après on monte l'arête en 2 longueurs. Voilà. Tiens-toi à la corde blanche avec ta main droite. C'est impressionnant. Ça envoie. Je vais faire l'ascension en moonwalk. Le cherche des prises, c'est pas facile là. Hein. Là c'est bien. Hein. Ouais, Vous excellent. avez vu derrière, ils ont attaqué là. C'est parti escalade. Non mais je suis pas dans le bon sens, non? Oh, on peut s'arrêter là sinon. J'arrive. On appelle l'hélico Didier. Et maintenant c'est la grimpe technique, mais ça la grimpe vous savez faire. Vous êtes déjà entraîné. Je fais comment là? Oh, Lunana, c'est passé par où là? Là j'ai pris l'arête où t'as des pieds en fait sur les côtés qui vers là. T'as mis ton pied sur le côté là? Je suis bloqué. Fais gaffe, hein, parce que ma main est juste en dessous de ton pied droit là. Pour trouver un emploi, à chaque fois sur mon CV ou ma lettre de motivation, pour moi c'est essentiel de montrer que voilà, j'ai participé à ces projets de montagne. Parce que derrière ça, en fait, il y a tout le côté autonomie, persévérance. Ça montre vraiment énormément de choses qui sont importantes. Ouais, c'est quand qu'on fait une formation de jump? Oh, c'est impressionnant. À l'endroit là. Comme un bouquetin. Avec ton pied gauche, j'essaie de le monter un peu. Lucas, oh, m'écoute. Lucas, arrête de monter. Lucas, plus à droite, lève ton pied, tu mets au-dessus sur l'arête. Tu te dresses et tu vas mettre ton pied droit au-dessus. Après c'est fini, t'as gagné. Excellent. Excellent. Il a fait 4 mètres à la Via Ferrata, on l'a redescendu, donc du coup t'imagines ici ce qu'il prend sur lui le gosse. Courageux hein. Pousse du pied gauche et atteins le truc avec ton pied droit là où il y a la main à Mathis. Droit, tu peux le mettre là. Ah, c'est bien que les autres tu peux aussi, toi. Calmement. Voilà. Ah, c'est bien Lucas, c'est bien, approche-toi. Allez mon petit, allez. Tape avec ton pied droit. Là, juste là. Allez Lucas, vas-y, décroche-toi. C'est parti. Allez, go. Bah qu'est-ce qu'ils prennent le thé, tu crois là? Le plus dur c'est à descendre. Ah, défends, enfin, rappel. Ah ok.
Ouais, ça me fait trop plaisir. Et ça montre aussi que, en étant solidaires les uns les autres, on peut arriver des fois à faire des choses qu'on pourrait considérer ne pas être capable de faire, quoi. Ouais, j'ai failli abandonner. Hein. Il y a de la place pour tout le monde en haut ou bravo? Non, non, non. Ah, je vais plus aller. On peut s'applaudir nous-mêmes. Hein. Champion, bravo. Plaisir. Ouais. Bravo. Je vais reprendre ce que j'avais fait dans mes ascensions en montagne pour le retransposer dans le quotidien, au boulot. Et au final, pour y arriver, ouais, ça va être vachement... on voit les choses différemment et on a les billes au final pour pouvoir arriver à faire les choses. Ouais. Ah là, je suis au Mont Blanc. Là, je vois tout le massif. Là. La différence, elle est assez flagrante. Entre les séries de jeunes qui ont côtoyé Aldo tous les mercredis, les vendredis soirs et puis pendant toutes les vacances. T'as très cher, Rachid. Avec de la motivation pour faire des choses, s'organiser. Et puis d'autres qui n'ont pas pu accrocher à la MJC. Oui, Mont Blanc. Les jeunes qui ont accepté ce suivi, cette rigueur et cette exigence s'en sont sortis scolairement. Ils ont trouvé du boulot. Par la suite, ils ont fondé une famille. Et c'est des gens qui font passer ça à leurs enfants. J'arriverai même pas au moitié du sommet, j'arriverai, je serai essoufflée, fatiguée et tout, et c'est pour ça. Et je regrette que ma maman ne m'ait jamais inscrite à ces trucs-là. Quand j'ai fait l'ascension du dôme des Écrins, je n'ai pas pu aller jusqu'au sommet. Et j'ai eu un petit sentiment d'échec en fait quand j'ai vu toutes les autres lignées revenir en disant qu'ils étaient montés jusqu'au sommet, ce qu'ils avaient vu. Et depuis ça, je me suis dit qu'à chaque fois qu'on me proposerait un sommet, j'irai jusqu'au bout maintenant. Beaucoup de jeunes seraient privés, très amputés si jamais ils ne rencontraient pas des gens comme Aldo, ou des grands frères, quoi. Ouais, une marche en montagne, quand on en revient, on est fatigué, c'est vrai, mais on en revient désintoxiqué. C'est ça le mot, je crois, c'est ça. Ça désintoxique. Il faut faire aimer la montagne aux jeunes. En aimant la montagne, ils s'aiment eux-mêmes aussi, ils aiment les autres. Vous savez où on va, les gars? Vous voyez les deux morceaux de neige en face? Au milieu, il y a un bloc rocheux avec une grosse fissure. Et le refuge, il est juste au-dessus, on voit un petit point blanc. Voilà. Et au-dessus, on voit un petit carré blanc. C'est là le promontoire. On est chaud. Nous, on a été formé par Jean-Louis Mercadier. Ah ouais. Grand guide spirituel. Plus que 2 jours de marche. C'est le moment de se niquer une cheville, les gars, si vous voulez. Mais c'est là le chemin. Je vais monter là dans le pierrier. Ça accroche les Nike quand même. Les bronzés fond de la montagne. On t'appelle 4 poumons, il paraît. Allez, capitaine, on y va. Allez, ça ment. On voit la 3e. Dès qu'ils sont partis sur d'autres projets de vie, même si ces gens-là ont pu pratiquer de projets haute montagne, ils vivent la montagne, mais autrement. Ils ne seront pas dans les projets tels que nous on les conçoit aujourd'hui, mais ils la vivront d'une autre manière parce qu'eux, ils en ont bénéficié quand ils étaient gamins au sein de la MJC des Allobreuvres. Changer d'air, pas personne. Pas de bruit, pas de pollution sonore, pas de pollution visuelle. Tu te dépenses. Tu montes en haut, t'es mort, fatigué. T'as plus de force. Ça fait longtemps que j'ai pas usé mes forces. Là, on va monter encore, on a je sais pas combien d'heures de marche. 2 heures pour le refuge, mais on va faire un petit sommet. 2 heures, on tourne à 2 heures de marche. Il faudrait des moyens, il faudrait plus de moyens pour s'occuper des gens qui sont là et qui tournent en rond dans les quartiers. Même des jeunes en général. Ouais, des jeunes, ils sont là pour les jeunes.
il y avait nous, il y avait notre groupe. Aldo les a invités à venir et tout, ils voulaient pas venir. Mais la différence, elle est flagrante entre nous et eux. Au niveau comportement, au niveau des résultats, au niveau de tout, hein, de toute façon. C'est comment porter la jeunesse vers le haut. Et voilà, et chacun le fait dans son domaine. Aldo est éducateur, et ben Jean-Louis Didier sont guides de haute montagne. Il y en a qui sont profs de maths, qui donnent des cours particuliers. Voilà, je pense que, voilà, heureusement, il y a des gens un peu partout qui agissent pas uniquement que par intérêt personnel, mais qui veulent donner un petit peu de leur savoir, de leur temps aux autres. Et je pense qu'il y a que ça pour tirer la société vers le haut, parce que si chacun pense qu'à soi, tu vas aller où? Bon, tout le monde va bien? Et on se transformera en alpiniste juste après. Allez, buvez un coup, mangez une barre. 3 quarts d'heure, 1 heure maxi, on traverse le couloir. Un petit rocher glacé comme ça. Nous, passionnés de montagne, on a envie d'être des passeurs de cette expérience, de leur montrer tout ce que ça nous a apporté à nous-mêmes. Serrez bien vos pieds, hein, attention. Et de transmettre cette expérience qui a structuré toute notre vie. Là, il fait frais et tout, c'est super. Là, il fait bon, là. Il fait bon, ouais. J'arrive pas, c'est pas grave. Moi, je reviens vivant, c'est tout ce qui compte. Hein. Ah, en fait, ça fond dès que ça prend le soleil, là. Hein. Bon, on approche du couloir, du fameux couloir. Mais là, aujourd'hui, il va pas y avoir une pierre qui tombe, je pense. Il y a de la neige, il fait froid. Tranquille. Il y a bien de la glace, hein. Bah écoute, ça a l'air pas mal, on va ranger les bâtons, là. Et puis ça a l'air bien, là. You have to break people's wills down. You have to break them down so you can rebuild them in the image that you want. And the fastest, easiest way to do that is to traumatize them. Ils se rendent compte qu'ils sont dans un milieu qu'ils ne maîtrisent pas, où il y a des dangers objectifs qu'ils ne contrôlent pas. Ils prennent une conscience forte du respect des consignes, du respect de l'autre et de toutes ces valeurs que porte la montagne pour tout le monde. Là, on traverse tranquille, mais on s'arrête plus. Donc avec le dégel, les pierres se déchaussent et puis tombent. Donc voilà. Donc c'est facilement gérable. Il faut passer quand il y a un bon regel et quand il fait froid. Voilà. Nickel, il y a une bonne trace, tout va bien. Voilà, c'est le fameux couloir. Là, il est en parfait état. Tranquille. Impec. Quand j'ai traversé au-dessus de la rivière, ça résonne. J'ai l'impression que c'était quelqu'un qui arrivait. J'ai dit oh putain. C'est lui qui doit faire attention à aimer ses pieds, ouais. Tu regardes tes pieds ou tu regardes devant bien sûr, toi? je regarde mes pieds, je regarde mes mains, mes pieds. Ah, le petit couple. Il y a de l'ambiance dans ta cordée, hein? Il a arrêté de fumer aussi, il doit être sur les nerfs là. Tu trouves pas qu'on prend notre temps là? Ouh. Pauvre glacier. Derniers petits efforts. Le goûter. Première journée, première étape. Hein, Aldo? Pourtant, tout le monde dit que c'est facile le Mont Blanc. Le repos, c'est interdit, on se croirait. C'est de la dictature, hein. Une, deux, trois, Souvent, c'était des jeunes qui sont plus ou moins en difficulté. Difficultés scolaires, difficultés dans leur vie de tous les jours, dans la vie familiale. Des jeunes qui ne sont pas fiers de rien, d'un seul coup, ils se donnent un but. Ils arrivent au bout et ils nous disent « Je suis fier de moi ».
Non mais là je crois qu'il faut pas trop insister non plus quoi. C'est pas alimenté ni hier ni ce matin. Bon, rentre à l'intérieur et va te remettre au chaud quoi. Là ça sert à rien, là tu vas te faire plus de mal qu'autre chose. Hein. T'as le ventre vide, t'es déshydraté parce que tu dégueules depuis hier soir. Alors, ton baudrier il est où? Il a pas mangé ce matin, voilà, ça passe pas. Donc... Déjà mal embarqué. Bon allez, on va y aller nous. Faire du trafic de barres de céréales. Parce que comme une guenille, j'ai oublié les miennes. Le monsieur Léo, t'es prêt? Ouais, moi je suis prêt. Hein. Dès que Denis veut avancer, je l'attache, on y va. On attaque la partie un poil plus raide. Du coup tu mets bien tes pieds dans la trace, bien à plat. Tu gardes bien le rythme, la corde bien tendue là. Là on va commencer à sentir un petit peu l'altitude, on arrive sous valo. Du coup on garde le rythme, tu gardes bien tendu la corde et on continue doucement. J'espère que les autres sont pas trop loin. Tu penses aux Qu'ils autres arrivent à justement suivre. quand tu grimpes comme ça? Bah ouais, carrément. Déjà qu'on a laissé Samir en bas. Oh, ça représente quoi? Ouais. Là pour l'instant, on vit le moment présent. Et... Ça représente 4 ans de boulot, on est très fiers. C'est juste magnifique hein. Ah, on a toujours tout fait ensemble. Ouais, toujours. Tout. Pas que la montagne, tout. Les vacances, les cours, tous les projets, tout le temps ensemble. Et là, on va aller sur le toit de l'Europe ensemble. Voilà. Avec Didier. C'est pas tous les jours qu'on voit ça quand même. Hein. C'est génial quoi, c'est de l'émotion, c'est du partage, c'est... On verra ça là-haut. Hein. T'as de la chance Didier. Allez on y va, on repart. Le fait de s'être dépassé, le fait de s'être dit j'y suis arrivé, j'ai été capable d'eux, ce capable d'eux en montagne, ça veut dire aussi être capable d'eux dans la vie de tous les jours. Elle est là la transposition. Ça vaut tous les projets de haute montagne. Ça va leur servir toute leur vie. On va pas vite mais on y va. Aldo! Ah, je vais à mon rythme, hein, ça va, ça avance. Hein. Allez Aldo, on va y arriver! Allez, on avance. 10 millions de personnes d'origines diverses que je côtoie dans ces rues. C'est cool, voir ces quartiers qui rayonnent avec allégresse depuis Montmartre et sa vue. Mettre en balle et vivre en balle et se régaler, puis voir les Alpes qui nous entourent. Être assommé sur les sommets, leur assonner de consommer les bancs enneigés qu'on savoure. Si voyager était aussi facile, on en profiterait pour s'évader. Tout quitter d'un battement de cils, simplement se tirer pour rêver. Et c'est en fermant les yeux que je retrouve le sommeil. Très grosse satisfaction. Et au sommet d'Europe. Bravo mon gars! Bravo! Bravo à tout le monde! Yes! Et ben voilà! Et il y a un proverbe qui dit qui va piano va longtemps. C'est ce que je me suis appliqué à faire. Je suis venu, je suis en train de craquer. Merci Jean-Luc. Merci. Bonjour Grenoble, bonjour la MJC des Allobroges, bonjour le quartier. Ce qu'il voulait mettre.